Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur la méthode de Friedrich complète sur les OLL. On va maintenant voir la famille des P. Donc les P qui se présentent comme ceci. Donc là il y en a deux comme ça, il y en a deux autres qui seront parallèles avec le jaune ici. Donc le premier, vous avez votre P et là vous avez une ligne complète. Là vous allez faire face, haut, droit, haut à l'envers, droite à l'envers, face à l'envers. Je tiens à préciser que c'est l'algorithme le plus court qu'on puisse faire pour refaire à la face. C'est un minimum de 6 mouvements, quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas en faire moins pour faire la face complète comme ça. L'algorithme parallèle, c'est quand vous avez votre P ici, comme ça, et là vous avez votre ligne de 3. Donc là vous allez faire face à l'envers, haut à l'envers, gauche à l'envers, haut, gauche, face. Et voilà. Le cas suivant, vous avez votre P comme ceci, et là vous n'avez pas de paire de 2, vous en avez juste une petite qui est là. Donc on va prendre le cube comme ceci et faire l'algorithme suivant. Face, droite à l'envers, face à l'envers, droite, haut, droite, haut, droite à l'envers, haut à l'envers, droite, haut à l'envers et droite à l'envers. Donc dans le dernier cas, votre P est ici, donc il est couché. Là vous avez une paire de 2 et donc ici vous n'en avez pas. Donc on va tenir le cube, comme ceci et faire l'algorithme suivant. Donc face à l'envers, gauche, face, gauche à l'envers, haut à l'envers, gauche à l'envers, haut à l'envers, gauche, haut, gauche à l'envers, haut, gauche. Et voilà. Nous allons maintenant voir le cas des figures étranges. Donc dans celui-ci, vous avez ces deux arêtes qui sont bien mis, ces deux coins, et il y a ces deux-là qui regardent comme ça, et là donc vous avez une paire de 2. Donc on tient le cube comme ceci, on fait l'algorithme suivant. Donc bac prime, droite, bac prime, droite 2, haut, droite, haut, droite à l'envers, haut à l'envers, droite et bac 2. Voilà. Le cas numéro 2, donc ici vous avez toujours vos deux arêtes et là vous avez vos deux coins. Ici vous avez l'arête et le coin qui regardent comme ça et là l'arête qui regarde comme ça avec là le coin qui regarde comme ça. Alors dans ce cas là vous allez faire l'algorithme suivant. Droite 2, haut, droite à l'envers, bac prime. Droite, haut à l'envers, droite 2, U, les deux étages gauche, haut, et les deux étages gauche à l'envers. Le cas suivant, vous avez ici toujours votre L, là vous avez les deux coins qui sont bien mis, et là c'est de là qui font les jumelles. Donc vous vous mettez comme ceci, vous faites l'algorithme suivant. Droite, U2, droite à l'envers, haut à l'envers, droite, haut à l'envers, U2. Donc maintenant, la face de droite va devenir la face. Donc vous allez vous tourner comme ça et faire gauche à l'envers. Donc comme ceci. Maintenant, U à l'envers, comme ça, gauche, U et face. Voilà. Dans le dernier cas, vous avez ici vos deux arêtes. Là, deux coins qui font les jumelles, et là, les deux coins bien placés. Donc vous n'avez aucune paire de 2 dans ceux qui ne sont pas placés. Donc là, vous allez faire l'algorithme suivant. Droite à l'envers, U2, droite, haut, droite à l'envers, U, droite 2. Maintenant, la face de droite va devenir la face. Vous allez faire droite, haut, droite à l'envers, haut à l'envers et face à l'envers. On va maintenant voir les cas des L. Donc on a terminé toutes les familles des 4 cas. Donc là on va voir, c'est la seule catégorie où il y a 6 cas et après il y en a 2 où il y en a 7. Donc là c'est les petits L. Donc le premier vous avez le L en haut à droite. Là vous avez deux coins qui font les jumelles. Là vous avez une paire de 2 qui font les jumelles rapprochées. Et là vous en avez un qui regarde là, ici un qui regarde comme ça. Donc là vous allez faire l'algorithme suivant.
face, droite, haut, droite à l'envers, haut à l'envers, droite, haut, droite à l'envers, haut à l'envers, face à l'envers. Le deuxième cas est celui où vous avez le L en haut à droite. Donc avant il était à gauche. Quand vous regardez à gauche, là vous avez toute une ligne de 3 jaunes. Et là vous avez 2 jaunes qui sont alignés. Donc comme ça on va faire l'algorithme suivant. Les 2 étages gauche à l'envers, haut, droite à l'envers, haut à l'envers, droite, les 2 étages gauche, haut 2, bac prime. Donc je montre un bac prime, droite, bac, droite à l'envers. Donc dans le cas suivant, le L est toujours placé au même endroit. Là vous avez 2 jaunes qui regardent ici, là 2 qui regardent comme ça, et là 1 qui regarde comme ça. Donc dans ce cas-là, vous allez faire l'algorithme suivant. Face à l'envers, gauche à l'envers, haut à l'envers, gauche, haut, gauche à l'envers, haut à l'envers, gauche, haut, face. Le dernier cas où le L se trouve ici, à gauche vous avez une rangée de 3, à droite 2 qui font les jumelles, et là vous en avez un qui regarde comme ça. Donc là vous allez faire l'algorithme suivant. Les 2 étages droit, haut, droite à l'envers, haut, droite, haut à l'envers, droite à l'envers, haut, droite, U2, les 2 étages droits à l'envers. Le nouveau cas est celui où le L est en bas à droite. À sa gauche, vous avez une ligne de 3 jaunes. Là, vous en avez 2 qui font les jumelles opposées. Et là, vous en avez un. Donc là, vous avez une paire de 2. Donc vous tenez le cube comme ceci, vous faites l'algorithme suivant. Les 2 étages gauche, haut à l'envers, droit, haut, droite à l'envers. Les 2 étages gauche à l'envers, U2, face, les 2 étages gauche, enfin les 2 étages gauche à l'envers, haut à l'envers, les 2 étages gauche. Le dernier cas, dans cette catégorie-là, vous avez le L toujours au même endroit. Là, vous avez une rangée de 3 jaunes. Là, vous en avez 2 qui font les jumelles comme ça. Et là, vous en avez un qui regarde comme ça. Donc vous tenez le cube comme ceci et faites l'algorithme suivant. Les 2 étages droits à l'envers, haut à l'envers, droite, haut à l'envers, droite à l'envers, haut, droite, haut à l'envers, droite à l'envers, U2, enfin 2 fois haut, les 2 étages droits. On va maintenant voir la famille où on n'a que le centre qui est bien mis. Enfin, il risque pas d'être mal mis, hein, sinon c'est que le cube a un gros problème. Donc le premier cas, le centre est ici. Là, vous avez une ligne de 3 jaunes. Là, vous en avez une. Et là, vous avez les 2 arêtes qui font les jumelles. Donc, vous tenez le cube comme ceci et faites l'algorithme suivant. Droite, U2, droite 2, face, droite, face à l'envers, 2 fois haut, droite à l'envers, face, droite, haut, droite face à l'envers, pardon. Et voilà. Dans le cas suivant, vous avez toujours le centre ici. Alors je ne l'avais pas précisé, mais il se peut qu'il y ait des coins. C'est-à-dire que dans cette famille de 7 cas, il peut y avoir des coins. Je l'avais dit au début qu'il n'y en avait pas. En fait, il y a des coins, mais jamais d'arête. En fait, c'est les 7 cas où il n'y a jamais d'arête. Donc là, on a ces deux-là qui regardent comme ça, ces deux-là qui regardent comme ça, lui qui regarde comme ça, et là, on en a 3 qui regardent par là. Donc là, cet algorithme-là, on va prendre la face comme ceci. Donc là, on était là, hop, on se met comme ça, et on fait l'algorithme suivant. Haut, droite à l'envers, haut à l'envers, les 2 étages gauche, haut, double droite, bac, droite à l'envers, bac, enfin avant c'était bac à l'envers, haut à l'envers, droite à l'envers. Et voilà. Dans ce nouveau cas, donc là vous avez une ligne de 3 cubes, donc 2 coins et le centre. Et là vous avez ces deux-là qui regardent vers lui et ces deux-là qui regardent par là. Donc ça nous indique comment se placer. Donc on se met là et on fait l'algorithme suivant. Droite, haut, droite à l'envers, haut, droite à l'envers, face, droite, face à l'envers, U2, les 2 étages,
haut, les deux étages, face. Le cas suivant, vous avez cette forme-là, donc ça peut faire penser à la tête de Mickey, sauf qu'elle est à l'envers. Et à l'opposé, vous avez une ligne de 3. Donc on tient le cube comme ceci, on fait l'algorithme suivant. Donc face, droite, haut, droite à l'envers, haut. Maintenant c'est la gauche qui devient face, droite à l'envers, U2, droite à l'envers, face, droite, face à l'envers. Le cas suivant est celui où vous avez toujours la tête de Mickey, sauf que là, avant, on avait une ligne jaune. Maintenant, ici, on a deux jaunes qui regardent par là, et là, deux jaunes qui regardent comme ça. On se met comme ceci, on fait l'algorithme suivant. Donc, milieu à l'envers, donc vers le bas, haut, droite, haut, droite à l'envers, haut à l'envers, les deux étages droits, double droite, face, droite, face à l'envers. Et voilà. On va maintenant voir les deux derniers cas. Donc le premier, vous avez une diagonale comme ça. Donc on la place toujours vers le bas. Et alors celle-ci, là vous avez une ligne de deux jaunes qui va rentrer dedans. Donc en fait là vous avez des lignes de jaune qui sont toujours à gauche. Donc là on en a une là, une là et une là. Qui sont toujours à gauche, donc on se tient comme ça. Et on fait l'algorithme suivant. Donc milieu inversé, haut à l'envers, les deux étages droits, U2, les deux étages droits à l'envers, U à l'envers, droite, U à l'envers, c'est droite, enfin les deux étages droits, et deux fois droite. Et voilà. Maintenant, le dernier algorithme de cette catégorie, vous avez toujours votre diagonale, et cette fois-ci vous allez la mettre en haut à droite. Et donc, si jamais vous regardez bien, avant, les paires de 2 étaient à gauche, maintenant elles sont à droite. Et là, vous voyez qu'on a bien une paire qui va vers ce coin. Donc là, elle est à droite, à droite, à droite. Donc on se met comme ceci, on fait l'algorithme suivant. Donc, milieu, haut, les deux étages droits à l'envers, U2, les deux étages droits, haut, droite à l'envers, U, les deux étages droits à l'envers, et double droite. Voilà. Donc maintenant on va voir les 7 derniers cas qui sont les plus connus. Donc le premier, vous avez ces deux coins à remettre vers le haut. Donc on se tient comme ceci, donc là il regarde comme ça, on fait l'algorithme suivant. Donc les deux étages gauche vers le haut, haut à l'envers, on baisse le gauche, haut, droit, haut à l'envers, gauche à l'envers, haut. Et voilà. Maintenant le cas parallèle, même si on ne dirait pas trop. Donc là vous avez ici deux, ils vont tous les deux par là. On se met comme ceci, on fait l'algorithme suivant. Les deux étages gauche vers le haut, haut à l'envers, et là on va monter le gauche, haut, droite, haut à l'envers, gauche, haut. Et voilà. Donc maintenant le cas où vous avez deux qui regardent comme ça, donc c'est double droite, bas, droite à l'envers, U2, droite, bas à l'envers, droite à l'envers, U2, droite à l'envers. L'algorithme suivant, vous avez trois coins qui sont mal mis et ils montrent tous, ils vont tous d'un côté. Donc il faut voir celui qui va directement dans le gros coin qui n'est pas désorienté. Donc là c'est lui qui va dedans, donc on tient le cube comme ça, on fait l'algorithme suivant. Donc gauche, double haut, gauche, haut, gauche à l'envers, haut, gauche. Voilà. Maintenant, le cas parallèle, c'est la même chose, sauf que celui qui va dans cette partie-là, il est ici. Donc on se met comme ça, on fait l'algorithme suivant. Droite, double haut, droite à l'envers, haut à l'envers, droite, haut à l'envers, droite à l'envers. Maintenant, l'avant-dernier cas, vous avez ici deux jaunes qui regardent comme ça, là deux jaunes qui regardent comme ça. Donc on se positionne comme ceci, on fait l'algorithme suivant. Droite, haut, droite à l'envers, haut, droite, haut à l'envers, droite à l'envers, haut, droite, double haut, droite à l'envers. Maintenant, le dernier cas, donc là vous en avez deux qui regardent comme ça, et là deux qui regardent comme ça.
vous faites l'algorithme suivant. Droite, double haut, droite, double droite, haut à l'envers, double droite, haut à l'envers, double droite, double haut, droite. Et voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi, j'espère que vous aurez pu tout comprendre, en sachant que je mettrai en bas le langage que j'utilise, enfin le langage universel et le langage en français, en sachant que souvent je mélange avec la partie gauche parce qu'il y a deux traductions françaises. Il y en a une où ça c'est gauche et l'autre où gauche c'est ça. Donc en fait la vraie traduction normalement c'est quand gauche c'est ça et gauche à l'envers c'est ça. Donc je mettrai les trois traductions en fait, une où je dirais langage universel, une langage universel traduit en français, donc la vraie traduction, donc ça ce sera gauche, ça gauche à l'envers, et la mauvaise traduction française que je mettrai. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à mettre des commentaires, des questions, à la partager ou encore à vous abonner et je vous dis à la prochaine.